Le temps de cerveau disponible. Mathieu Noël. Mathieu, qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Ce soir, Guillaume, au lieu de vous vautrer sur le canapé avec vos potes devant la Ligue des Champions en hurlant Oui. à chic parce que votre épouse serre les bières et que vos amis rotent en cœur, C'est ça. Oh, la journée de la femme, ça continue. C'était hier, hein, excusez-nous, je vous c'est fini. propose plutôt un excellent justement. téléfilm historique sur France 2. Oui, tout ce qui est historique, c'est aussi Boccherini. Ce soir donc, un téléfilm consacré à une figure de la gauche française, Pierre Mendès France. Or, Guillaume, qui mieux que Bruno Solo pouvait incarner Mendès France? Denis Podalides, Thierry Frémont, Philippe Non, Torreto... oui, non, mais d'accord. Non, mais bon, voilà, c'est Bruno Solo, c'est comme ça, on va faire avec. Ouais, hein. ouais. D'ailleurs, je suis méchant car des magazines qui font autorité en matière de critique cinématographique, comme Télépoche et Télé Loisirs, confirment que Bruno Solo est, je cite, très émouvant dans ce rôle. Oui, reste à savoir s'il est aussi émouvant dans Mendès France que dans Rendez-vous en terre inconnue quand il s'était mis à chialer dans les bras de Bad Bayard, le chef mongol de la tribu des Gombolas. Je suis très fier de t'avoir rencontré. Ah non, Les enfants aussi et toute ta famille. on déconne pas Bruno là. Ah non, Ce sera un souvenir impérissable. encore l'email de Julie. On dirait une jeune actrice qui vient de recevoir un César. Bon, qu'est-ce qu'on zappe ce soir alors? Ce soir, on zappe d'abord Grey's Anatomy, finale larmoyante pour une saison en demi-teinte. Téléstar écrit, je cite, « Malgré des dialogues soignés, les constants tourments sentimentaux commencent à lasser. Comment va Linda? Nous ne nous parlons plus. Pourquoi? Tu sais très bien qu'elle est muette. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Où est-elle? Quelque part, entre Rio et Créteil, à la recherche de son père. Tu aurais dû l'épouser il y a 12 ans. Mais à l'époque, elle avait 12 ans. Ah, c'est vrai. Ah oui, au moins l'émotion est au rendez-vous, hein, comme je vous le dis. Sur M6 à minuit, Guillaume, attention, je me suis laissé dire que vous aspirez à devenir un grand journaliste. Alors voilà celui qui doit être pour vous un modèle, une référence, un phare dans la nuit, bref, un Bernard de la Villardière. Quel est le défaut principal de Bernard? Il est égoïste. Oh non, c'est pas vrai. La dernière fois, Bernard de la Villardière nous avait légèrement déçus avec un numéro d'enquête exclusive un peu mou du genou, spécial marin, filles et trafic, la face cachée des ports français. Mais Dieu soit loué, ce soir il se ressaisit et renoue avec ses fondamentaux avec ce numéro intitulé sobrement mais efficacement Femmes libérées, cougar, amour, sexe et arnaque. Oh non. de journaliste, je crois qu'elle est à peu près installée. Ah je suis oui. très content de faire ce que je fais. Bien Je sûr, suis un Bernard. sacerdoce et ça impose un rythme quotidien. Exactement. La semaine prochaine, avec un sujet courageux sur les bikers zoophiles de Sao Paulo, le grand reportage devrait définitivement retrouver ses lettres de noblesse. Enfin, sur NT1, les aventures de Flynn Carson, le trésor du roi Salomon, film dans lequel, je cite, le héros va de surprise en surprise. Comment Salomon, vous êtes juif? Salomon, juif. Et décidément, ce roi Salomon est plein de surprises. Donc ce sera France 2 ce soir. Oui, le téléfilm avec Bruno Solo, dans lequel on découvre une facette de Pierre Mendès France qu'on connaissait peu, finalement, celle du résistant. À l'image du personnage, Mendès France a été un résistant courageux, actif, mais modeste. Super résistant. Dois-je vous appeler super ou résistant? Appelez-moi super, pas de chichi. Un téléfilm placé donc sous le sceau du réalisme. À signaler également ce soir le coup de cœur télé de John Galliano, Hitler et Mussolini sur Arte, un documentaire dans lequel on découvre, je cite, le Hitler intime. Vous savez, un grand conquérant est un homme seul. Toujours. Regardez, portrait Napoléon, il écrivait des lettres bouleversantes à Joséphine devant Moscou qui Et brûlait. décidément, une soirée placée sous le signe de l'émotion, Guillaume. Moi, je retiens une chose, c'est un proverbe que tu as dit. Ah non, une non, fois. Bruno, non. Ah non. Tu disais, Ah non, même si Dieu te le demande, Ah oui. ne lui donne pas cette terre. Ah oui, non, mais on n'a pas le temps là pour les proverbes mongols, Bruno. Il y a quand même des limites à l'émotion. Oh là là.